Mais d'abord, le Canada a reculé aujourd'hui concernant l'imposition de tarifs aux États-Unis. C'est le premier ministre canadien Mark Carney qui a annoncé qu'il met fin à certains contre-tarifs imposés aux États-Unis. Lila, est-ce que c'est une capitulation, en fait, du Canada? Ça ne l'est pas pour Mark Carney. D'abord, c'est même une stratégie commerciale équivalente, un rétablissement de la situation, a-t-il dit. Et petite mise en contexte, cette annonce, elle arrive 24 heures après un appel téléphonique entre Mark Carney et Donald Trump hier. Et cette suppression des contre-tarifs, elle touche une partie des produits américains couverts par l'ACOM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Ce qui veut dire que 85% des échanges entre les deux voisins sont maintenant exemptés de droits de douane. Et ça s'applique le 1er septembre. Le Premier ministre a donc parlé de cette décision, l'a justifiée en disant que les États-Unis et le Canada avaient le meilleur des accords. Et c'est ce qu'il a dit en conférence de presse aujourd'hui. Je te propose de l'écouter. Le Canada a en ce moment le meilleur accord commercial avec les États-Unis. Oui, il est différent des accords du passé, mais il est déjà mieux que ce que les États-Unis ont conclu avec tout autre pays. Et déjà Donald Trump qui a réagi là, à cette annonce-là. Eh bien, Donald Trump a l'air plutôt heureux de cette décision, évidemment. Et je voudrais qu'on regarde aussi sa conférence de presse aujourd'hui. Il avait une casquette qui était écrite « Trump was right about everything ». Trump avait raison à propos de tout. Ça laisse une certaine interprétation. Mais donc, Donald Trump a ravi. Mais ce n'est pas le cas de Pierre Poilievre, par exemple, le chef du Parti conservateur. Je te propose là aussi de les écouter tous les deux. He's removing his retaliatory tariffs, which I thought was nice. And we're going to have another call soon. I like Carney a lot. I think he's a good person. Il a promis des représailles de dollar pour dollar. Il n'y a pas de deal. Sabrina, ces contre-tarifs là qui étaient imposés à la base, c'est quand même 30 milliards de dollars d'importation américaine. Et pour notre portefeuille, eh bien, l'Institut économique de Montréal, lui, il voit là une bonne nouvelle. On a parlé avec un économiste. On l'écoute. Les consommateurs canadiens, par contre, on le voyait notamment au niveau du prix de certains aliments. On peut penser aux fruits, aux légumes, où de nombreux aliments frais venaient des États-Unis, étaient tarifés. Le retrait de ces tarifs va donc être une bonne nouvelle pour ceux et celles qui avaient de la misère à payer leurs factures à la fin du mois. À noter que les droits de douane sont encore en vigueur sur ce qui est de l'acier, l'aluminium ou l'automobile. La Maison-Blanche, elle, a imposé un tarif de 50%, le Canada de 25%. Alors, s'harmoniser ou s'aligner sur les États-Unis, ce n'est pas tout à fait encore ça, comme le souhaite le Premier ministre. Il y a toujours des rebondissements. Merci beaucoup, Lila. Merci.